Are you ready to rumble? Ça me manque. Le catch? Ouais, tu regardais ça, toi? Pas du tout. Mon frère, il était obsédé avec ça. Ah, j'aimais trop. C'est vrai? Ouais. Pour les mecs et les meufs? Ouais, tout. Ouais, l'ambiance, le décor. Ouais. Après, j'étais jeune, peut-être ça a évolué maintenant, mais j'ai adoré. Anyways. Cool. Les hot girls. Et les hottie trees. Oui. You might be wondering. Chloé, pourquoi cette dégaine? Alors, Elle est américaine, qu'est-ce que je vous dise? je me suis réveillée à littéralement 1h et je me suis dit... Ah oui, on l'a pas dit. Happy birthday to you. Chloé. Happy birthday to me. Bon, bref, c'est mon anniversaire. Et je me suis dit, s'il y a bien un jour où je peux débarquer comme je veux, c'est aujourd'hui. Tu sais quoi? J'étais persuadée, enfin je me suis dit dans ma tête, oh putain, je me suis pas assez pimpée. J'étais persuadée que t'allais venir en mode pimp. À full glam. Ah ouais, full glam. J'aurais pu, ça aurait été... T'aurais pu, c'est vrai que c'est either way. Ouais. Et je suis sortie hier soir. Ah ouais? Ouais, donc je Coquine suis va. un tout petit peu en gueule de bois, mais vraiment très très léger. T'es allée en date? D'où les... Ou t'es allée en soirée? Non, je suis allée en soirée. C'était l'anniv d'une autre copine. Ok, trop stylé. On est allé dans un bar à vin, j'ai bu quelques verres de vin. D'où les lunettes et la dégaine, voilà. Elles sont trop bien ces lunettes. Moi j'ai été voir un film hier, Ouais. Blink Twice, avec film de Zoé Kravitz starring son amoureux Channing Tatum, qui était trop bien, un thriller psychologique, mais par contre énorme trigger warning VSS de l'espace. J'ai dû me cacher les yeux parfois. Mais overall, en fait, ça m'a fait penser à un peu, j'allais dire Onion Ring, pas du tout. Onion Glass. Glass onion. Glass onion. Hier, quand j'en parlais, j'étais en mode, ça m'a trop fait penser à Onion Ring. En mode, bah, de où? De McDo? De quoi? Et ouais, mais genre, more elevated, more thriller psychologique, quoi. Vraiment trop bien. J'ai bien aimé. Et les acteurs, et la musique aussi top. Ok. Je recommande. Ouais, moi, tu sais quoi, moi aussi j'ai une recommandation. J'ai commencé une série. C'est une série HBO. Je suis seulement au 2e épisode. Et j'ai l'impression, pour le moment, que c'est la meilleure série de tous les temps. Ah ouais? Ça s'appelle Raised by Wolves. Ok. Au début, c'est très, très, très particulier. Ok. Je l'ai regardé sous recommandation. Et j'avais confiance en la personne qui m'a recommandé le truc. Donc j'étais en mode, ok. Mais genre, disons que les 20 premières minutes, j'étais vraiment en mode, ouh là là, ça c'est la meilleure série de tous les temps. Ok, parce que cul, cette personne te l'a vendue comme la meilleure série. Ouais. Ok. Donc au début, en fait, pour être introduit dans l'univers, accrochez-vous. Mais après, et je suis seulement au 2e épisode. Hein. Mais c'est avec Travis Fimmel, le BG de l'espace, dans je sais Viking. Ah oui. C'est lui le perso principal? Non. Okay. Mais il a un gros rôle. Voilà 2 recommandations aux opposés, parce que moi, c'est très sci-fi, Ok. action, futur. Mm-hmm. Et Louise, c'est thriller psychologique. V-World. D'ailleurs, les gens, on n'était pas nombreux dans le cinéma, mais du coup, on était dans des trucs en duo, mais la majorité des gens étaient derrière, donc on était genre un groupe et le reste était vide, quoi. Il y a des meufs qui parlaient tellement, genre, ils discutaient. Et j'étais en mode, mais il n'y a pas une daronne là qui veut pas leur dire de fermer leur gueule. Ça m'énerve tellement. Mais genre full. Pourquoi full tu viens au ciné dans ce cas-là? Pourquoi? Mais regarde un film avec ta poteau. Enfin, moi, j'adore ça pour le coup. Genre, regarder un film avec quelqu'un et tout commenter. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je choisis bien mes partenaires. Mais ouais, mais une dinguerie de parler autant comme ça, de se sentir si à l'aise. Elles ont fait tomber un téléphone déjà. Bam, bam, bam. Oui, bon, ça... Ouais, ça arrive. Mais après, genre, full flash. Ah, il est où il est où nanana. Et c'est genre, ta gueule, en fait. Tu sais, c'est genre, t'es dans un thriller psychologique. Il y a des moments un peu en mode... Et t'es en mode... Nul. Genre, vraiment, ça commentait. Ça te sort tellement du truc, ouais. Bah, chiant. Chantos. Soyez mindful de pourquoi vous avez été invité au cinéma. Chloé. Oui. Tu es née le 15
15 septembre. Tu as les mêmes anniversaires que... Tu m'as écrit une chanson? Non, c'est juste moi, ok. mon petit grain de folie. Que Lisa Vanderpump. Oh! Oh yeah. Non? Si. Qui d'autre? Jenna Marbles. Attends, même jour d'anniversaire ou même Bah, jour. mois? Bah, non, jour 15 septembre. Quoi? Jenna Marbles? C'est quel âge elle a? Guess. 36. Oh! C'est ça? 37. Ah. Presque. Bah, tu sais, elle faisait toujours sa chanson A 33-year-old woman. Donc, Ouais. Ah, tu t'es dit... Ouais, ça, c'était il y a Ouais, 4 c'est ça. ans. Elle est partie il y a combien de temps et tout? Ouais. Agatha Christie, Je sais pas qui c'est. c'est une autrice qui fait des livres un peu en mode Ça veut dire quoi, ça? d'enquête. Ok. Pour les hot Trace, Louise vient de faire un visage. J'ai pas compris, de toute manière. C'est vrai Donc, que j'arrive pas à mimer les enquêtes. Ça aurait été en mode... Je baisse mes lunettes et je regarde. L'air suspicieux. Prince Harry. Le roux? C'est le roux? Ya. Mais il est plus prince, lui. Hein. Harry. Be careful. Oui, Harry. The Harry. Tom Hardy. Oh, ok. Pour moi, c'est une hot girl, Tom Hardy. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a cette vibe. Ouais. Tommy Lee Jones. Ah, c'est le drogué, là? Enfin, pas le drogué. Le mec qui a fait une overdose. Ou deux overdoses. Je sais non? pas. Franchement, slay à lui. Men in Black. Tu sais, c'est le vieux dans Men in Black. Ah bah non, alors. C'est pas lui? Je confonds Ah totalement. non. Tu parles... Oui, parles du mec tu parles de dans- l'ex de Pamela Anderson? Je pense. Le mec qui était dans... Pas Kiss, mais l'autre groupe. Il y a que 2 groupes. Ah non, pas du tout, je pense. Not at all. Not Ok, at all. Moving not on, at all. moving on. J'ai fait un anagramme pour Chloé. C'est comme coolissime. H comme honnête. L comme Louise parce que tu m'aimes trop. J'étais sûre que ça allait avoir une réaction comme ça. J'étais sûre. O comme opiniâtre. Même si c'est un mot, on dirait que c'est méchant. C'est bien comme mot. Ok. J'ai regardé, parce que j'étais en mode opiniâtre. Je vais pas lui dire un truc pas sympa, ça va pas être cool. Moi, je trouve ça pas... Non, mais juste, c'est la vibe du mot opiniâtre. Je suis pas d'accord. Ah ouais? Toi, t'es en mode opiniâtre. Ouais, t'es dur avec ce mot. Non, mais la définition est top. Ça veut dire que t'as des opinions. T'es pas campé dessus, mais t'es comment on dit? T'as confiance en tes opinions. Sûr de moi, ouais. Sûr de toi. Et eux, comme engagés. Ally. Sing Valentina. Voilà. Bah, merci beaucoup, Louise. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire aussi. Un blind test. Mais on n'a pas le droit... Je sais. Mais tu sais, t'as pas vu ces TikTok où c'est juste un blind test de 1 seconde? Oui, mais pour des raisons de copyright, Oui, je sais. nous ne pouvons pas. Mais on peut faire ça sur TikTok. Oh! Trop chaud de faire ça. J'ai déjà une playlist. Allez hop. Comme c'est mon birthday, bon, on va pas faire tout un épisode sur mon anniversaire, mais... Quoi? Hein? Quoi? Non mais... Épisode sur les anniversaires de manière plus générale. Ok. Voilà. Est-ce que t'aimes bien ton anniversaire? Bah, Parce que tu sais, il y a 2 teams. Enfin, peut-être il y en a plus. Mais moi, j'ai pu observer 2 types de personnes. Des gens qui adorent leur anniversaire, genre adorent avoir une soirée oui. où tu sais, ils sont vraiment le centre de l'attention. Chloé, Chloé, Chloé. Les gens sont trop heureux. Enfin, la Chloé en question dans mon petit champ, là. Ou des gens, justement, ils ne veulent surtout pas être au centre de l'attention. Quasiment, ils fêtent jamais leur anniv, sauf si on leur impose. Et ils aiment souvent faire des annives combinés avec d'autres personnes. Comme ça, il n'y a pas que eux. C'est un peu dilué. Ils détestent au resto quand les serveurs ils chantent. Happy birthday. Toi, tu fais partie de quel team? Ou un entre-deux? Alors moi, malheureusement, je fais partie d'une 3e team qui, malheureusement, est née pendant les grandes vacances. Ouais. Du coup, et en plus, supplément, je passais toujours mon anniversaire chez mes grands-parents paternels et je pleurais tout le temps. C'est ceux que t'aimes pas? Ouais.
Donc il y a toujours un moment dans mon... Enfin, ça fait que depuis quelques années où genre c'est trop bien, mais c'est en petit comité avec la famille, quoi. Et ça me va très bien, en vrai. Vu que j'ai pas été habituée à ce genre de... ce que t'as décrit, là, des soirées, même que ce soit toute seule ou combinée, j'ai pas trop cette envie-là. Vu que, de toute façon, vu que t'as plein d'amis, t'as forcément une personne avec qui tu vas vivre ce genre d'anniversaire, et moi, ça me suffit largement, quoi. Et toi, tu viens de faire un exemple et t'as dit Chloé. Donc j'imagine que c'est quand même celui-là que t'aimes bien. Peut-être. C'est trop drôle. Non, en fait, avant de fou, et j'ai l'impression qu'avec l'âge, je deviens pas quand même le type numéro 2. Quand même pas, on va pas abuser. Non. J'aime bien quand même avoir ma journée, mon petit moment égoïste. Ah oui. I love it. Mais, tu sais, avant, je voulais absolument tout le temps avoir un truc planifié, une soirée, un truc. Maintenant, je m'en fous, globalement. Genre, si, tu sais, juste on fait un dîner avec genre vraiment mes close friends, petit comité, ça me va très bien. Ouais. Pas besoin de faire tout un truc, quoi. Ok. Ouais, moi aussi, par contre, j'adore, vu que je suis tellement égocentrique, je suis quand même lion. J'adore que toute la journée soit moi. Oui. Moi. Oui. J'aime bien dire, tu peux faire ça pour moi, c'est mon anniversaire. Ou genre, tu sais, tout dire, genre, c'est moi on va qui faire choisis. une balade d'anniversaire. Oh, trop bien, on va à la boulangerie d'anniversaire. Tout est d'anniversaire et ça, j'adore. Ouais. J'aime quand même beaucoup. Et est-ce que, moi, je suis désolée, je prête quand même beaucoup attention aux gens qui m'envoient des messages pour mon anniversaire. Je suis pas du tout comme ça, par contre. Je suis, ouais. Ah, moi aussi. Je suis en mode, ah ouais? Ah ouais? Ah ok. Bien que ça n'arrive peu parce que j'ai des super amis qui se rappellent de mon anniversaire, mais... Bah, j'étais comme ça avant. Ok. Mais quand, tu sais, j'étais ultra sur Facebook. Ah oui. Oui, en fait, tout le monde le sait que c'est mon anniversaire. Oui, donc, tout le monde a eu la notif. Si tu le vois pas et que tu me le souhaites pas, là, je le prenais mal avant. Maintenant, je m'en fous parce que je poste. Genre, sur mes réseaux, ce n'est plus un truc, mon anniversaire, quoi. Avant, tu sais, je repostais toutes les stories de tous les gens qui me publiaient et tout. Maintenant, de toute façon, avec l'âge, ça devient de moins en moins, donc je le fais moins. Et je sais que moi aussi, j'oublie. Ça m'arrive. Donc, je vais pas en vouloir à des gens qui... En fait... Si t'as la notif, si tu reçois la notif et que tu me le souhaites pas, bah c'est pas cool, tu vois. Mais moi, ça m'arrive où justement t'as des gens, ils postent rien. Oui, et du coup, Et genre, je peux pas juste me souvenir ou le mettre dans mon calendrier, enfin, tous les anniversaires de tout le monde. Peut-être je devrais. Enfin, je fais ça pour mes amis proches. Mais je veux dire, tu sais, genre, mes amis plus, quoi. À part si je le vois sur les réseaux ou un truc, bah je peux pas tout connaître par cœur. Donc je leur en veux pas quand des gens me le souhaitent pas si j'ai rien mis. Ouais. Oui. Les gens importants te l'ont dit, c'est le principal. Oui, quoi. Voilà. Ouais. Oui, si mon mec ou mes parents me le disent pas, oui, il y a un problème. Attention. Il y a un énorme problème. Mais je l'ai vécu ça une fois. C'était en terminale. En plus, je vivais... Genre, ma terminale était horrible parce que tous mes potes... Quasiment tous mes potes, ils étaient... Quand moi, j'étais en première, eux, ils étaient en terminale. Donc, ils ont tous passé leur bac et ils sont partis. Donc, je me suis retrouvée un peu seule. Donc, déjà, j'étais trop triste. J'avais des problèmes avec les profs, bref. Je passais une mauvaise année. Ouais. Et j'étais sous pilule contraceptive. Donc, mes hormones, c'était vraiment une catastrophe. Et vient le jour de mon anniversaire, le matin... Ni mon père ni ma mère ne me le souhaitent. Donc déjà, je suis en mode ok. Et tu sais, moi et mon ego, je vais pas leur dire. J'attends. Et j'attends le minuit le lendemain pour leur... tu sais, pour te... Oui. En mode, alors, tu sais c'était quoi hier? Mais attends, mais tes parents qui étaient là en physique avec toi? Oui. Et ensuite, donc déjà, je suis triste. J'arrive au lycée. J'avais ma meilleure amie. Genre, c'était ma meilleure amie depuis le CE2 jusqu'à la terminale. Elle me le souhaite pas. Je suis en mode, ok, là, ça pique. Là, ça pique. Et ensuite, récré de 10h,
mon sauveteur, Enguerrand. Ah. On t'embrasse, Enguerrand, si t'écoutes ça. C'est un de nos meilleurs amis, à moi et à Louise. Toujours aujourd'hui. Il m'a acheté une bouteille de vernis. Et il est venu me l'offrir, c'était trop mignon. Il est trop cute. Ouais. Et du coup, il y a eu un petit rassemblement autour de nous. Tu vois, là, Ta meilleure pote, elle devait se sentir tellement con de voir ça. Bah non, tu sais quoi ? Mais non. On était à la cafette et du coup, les gens regardaient en mode nanana, ah, happy birthday, voilà. Et du coup, cette meuf en question, ma meilleure amie, genre vraiment, je le précise, c'était ma BFF. Elle regarde la scène et elle me dit, ah oui, c'est vrai. C'est tout. Pas de ah oui, c'est vrai, joyeux anniversaire. Oh merde. C'est tout. Et j'ai senti tellement, genre, limite, c'était vicieux, tu vois. Mais elle, j'en parlerai un jour. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais elle était vicieuse. Ah ouais, donc un jour d'anniversaire nul. Ouais. Mais c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Ouais. Ouf. Et après, en rentrant des cours, mes parents me l'ont souhaité. Non. Ah oui, d'accord. Ah, je pensais que quand tu parlais du minuit de l'après... Non, c'est ce que je comptais faire. Oui. Mais je pensais que c'était arrivé. Non. Heureusement. Ouais. Moi, je me rappelle d'une personne qui m'avait pas souhaité mon anniversaire. C'était quelqu'un que je voyais. Genre daté. Ouais. Et genre ça m'a tellement énervée, mais je sentais aussi que c'était un truc de je m'en bats les couilles et je veux te montrer que je m'en bats les couilles de toi. Oui, c'est ça. C'est comme ma pote là. Ouais. C'était intentionnel. Ouais, vraiment. C'est pour te piquer. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est horrible. Ça m'a vraiment mis un bad feeling, quoi. Bah ouais. Logique. Et c'est quoi ton top 1 anniversaire que t'as eu ? Disons top 3. Attends, top 3. Faut que tu me laisses une seconde pour réfléchir, là. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière ? Toi, t'es allée à Singapour. Ah oui, c'est un très bon anniversaire. Ça, c'était un très, très bon anniversaire. Ouais, mon copain, il m'a surpris avec... genre, il m'a quand même prévenu 2 jours avant. Tu sais, il voulait pas faire le truc de... On va à l'aéroport, je te dis rien. Parce que... Et je suis très contente de ça, il me connaît très bien. Moi, pour ma valise, mes trucs comme ça, j'ai besoin de savoir. Genre, j'ai horreur des surprises, vraiment surprises. Tu vois, ça aussi, c'est à Paris, évidemment. Tu m'emmènes dans un endroit, prépare-toi, on va quelque part. Oui, okay. Tu vois à peu près la météo. Mais les voyages, moi, je suis trop stressée pour ce genre de choses. Ouais. Mais du coup, c'était génial. On est rentré à Singapour. Et en plus, ça se calait avec le week-end de Grand Prix à Singapour. Bref, c'était assez génial. Et j'ai pu voir des copines que je ne vois jamais pour mon anniversaire d'habitude. Oui, quoi. Bah ouais, vu que t'es tout le temps à Paris. Ouais. J'ai une très bonne mémoire, mais là, j'ai plus en tête. Avant cette année-là... c'était le Pink Party. Non, ça c'était il y a 2 ans. Quoi ? Ouais. Ah non, tu me diras. Bah non, c'était mes 24 ans. Non, parce que l'an dernier... Oui, mais l'an dernier... C'était mes 25. Et là, c'est mes 26. Oui. Ouais, ça, c'était trop party, bien. Elle était top. Ouais, la Pink Party, non, ça, c'était trop bien. Mon mec, pareil, je l'aime trop. C'était trop bien. Il m'a organisé une soirée. On a genre on a privatisé genre un endroit d'un bar, resto-bar. Et c'était genre bar à cocktail. Ouais. Tous mes amis, et pas ma famille, enfin, il y avait mon frère, tous les gens les plus proches rassemblés. Ouais, c'était cool, tout habillé en rose. Oui. Un gâteau. Ça, c'était mon rêve et je l'ai eu. C'était mon rêve d'avoir un gâteau avec le chiffre. Le chiffre. Le nombre. Ouais. C'était un millefeuille. En plus, c'est mon gâteau préféré. Bah. Enfin, ma pâtisserie préférée. Ça, c'était vraiment incroyable. Mais tu sais, je voulais parler de ça. Genre, jusqu'à mon mec actuel, les cadeaux, je trouve que ça te montre à quel point quelqu'un déjà tient à toi. Et je parle pas monétairement. Sur le montant du cadeau, ouais. Oui, non. Mais juste... Sur le cadeau. Oui, le cadeau. S'il te connaît, s'il te connaît. Goûts. Voilà. Mm-hmm. Avec tous mes ex, enfin, j'ai pas en tête les cadeaux de mon premier copain. Ouais, non, j'ai pas en tête. Mais genre, je me souvenais de plein de moments où je recevais un cadeau. Et en soi, tu sais, c'était genre un joli bijou, un truc comme ça. En plus, je sais que ça lui a coûté cher. Et genre, je veux être grateful, mais genre, ça n'a juste aucun rapport avec mes goûts et toi. Et moi. Et c'est en mode, en fait, tu me connais juste pas. Mm-hmm. Tu sais. Et moi, je mets tellement d'importance sur les cadeaux que moi, j'offre. Et je sais que tout le monde est différent, tu vois, mais du coup,
je m'attends quand même à un minimum de ça en retour. Et du coup, c'était toujours tellement décevant, quoi. Enfin, tu sais, je le gardais pour moi et j'étais juste triste dans mon coin. Ou genre, un Noël, mon dernier ex, tu sais, il m'a offert un parfum qui n'est pas mon parfum. Et il est juste allé dans une boutique et il a acheté pour toutes les meufs de sa famille et moi des trucs des parfums de cette marque, quoi. C'était juste en mode, allez, journée cadeau, je me débarrasse de ça, quoi. Et j'étais en mode, ok. C'est tellement personnel en plus, un parfum. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai toujours été comme ça avec les cadeaux. C'est grave un de mes love language. Un épisode à faire sur les love language, j'adore ça. Enfin, hyper intéressant pour en apprendre sur toi et ton partenaire et même tes proches. Moi, les cadeaux, c'est grave un de mes love language. Et pour la première fois, de pouvoir le ressentir en retour, c'est incroyable. Ouais, c'est trop chouette. Oui, tu sais, c'est ce truc de... mais je sais que t'aimes les bijoux. Et genre, tu vas peut-être porter que de l'argent ou que genre un type spécifique de bijoux et il t'offre genre... De l'or. Ouais, de l'or jaune, oui. Ouais. C'est ce que mon ex m'a fait. Ouais, bah voilà. Une bague en or jaune. Et j'étais en mode, Et autant maintenant, je mélange. Mais avant, je portais que de l'argenté. Et c'est en mode, tu me vois littéralement tous les jours que... Ouais. What? Ouais. À côté de la plaque, quoi. C'est trop bizarre. C'est genre, you're this close. Ouais. Non. T'es vraiment... Non, pas du tout this close. Ouais. Et puis si tu émets une critique par rapport à ces trucs-là, c'est en mode, bah t'es ungrateful. Genre, t'aimes pas mon cadeau. C'est ça. T'es chiante. Ouais. Mais c'est pour ça que je le disais jamais. Bah oui. Mais hop, ça va sur Vinted immédiatement. Moi, je me rappelle, mon ex, c'était... genre, pareil, sur le moment, ça me faisait plaisir, les cadeaux. Mais après, tu sais, c'est genre, ma sœur m'en parlait. En fait, elle me disait que c'était elle qui lui avait donné toutes les idées. C'était elle qui avait fait tout le taf. Genre... même un truc qui m'avait fait pleurer, où genre, il m'avait offert un dessin de notre première rencontre ou un truc comme ça. Attends, tu pleurais en bien ? Ouais, je pleurais en bien. Mais après, Rose, ma sœur m'a dit, non, mais c'est moi qui lui ai dit de le faire. Ah, ouais. Donc un truc genre trop cute, trop mignon qui m'a fait pleurer, bah c'est même pas de toi, quoi. Ouais. Donc c'est trop chiant. Ouais. C'est pas pour défendre ce mec parce que je le déteste. Mais il y a des mecs, ils vont même pas faire l'effort de demander à la sœur. Ouais. Et ça, c'est beaucoup. Tu sais, il y a au moins y a un truc une qui se passe, tentative quoi. Ouais, de quelque chose. Oui, je peux... mais le dessin, j'avoue, le dessin, c'est tellement un truc personnel. Mais ouais. Ça, c'est... Ouais. C'est icky, un peu. Ouais. Mais ouais, parce que, en fait, j'arrive pas trop à... Parce que moi aussi, j'aime bien les cadeaux et faire des cadeaux. Enfin, que ce soit, genre, soit des trucs matériels ou, genre, des expériences... Enfin, dans la vraie vie, quoi. Mais en fait, j'ai du mal à concevoir que des gens puissent pas exprimer leur amour comme ça, en fait. Tu vois, parce que je sais pas. Parce qu'il y a tellement de manières de faire un cadeau à quelqu'un, genre que ce soit, je sais pas, un week-end, un resto, une activité, je sais pas, enfin, ou des cadeaux physiques, quoi. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, chaque personne peut trouver son bonheur dans enfin, être fort à offrir un type de cadeau, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre, je te connais, je sais que t'adores faire ce genre d'activité, ou je te connais, je sais que t'adores ce type de choses. Enfin, je pense qu'il y a tellement de catégories que j'arrive pas à concevoir que quelqu'un puisse pas le faire bien, tu vois. Genre, trouver son créneau, tu vois. C'est juste... Aussi, parfois, il y a une histoire de flemme. Hein. Ouais. C'est genre... Mais comme eux, pour leurs anniversaires personnels, ça leur importe... Attends. Ça leur importe pas. Ça leur importe pas. Ils sont en mode, oui, ok, cadeau, faut faire un cadeau parce que c'est les anniversaires, voilà, c'est ça qui est socialement acceptable. Enfin, dû. Mm-hmm. Mais voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'en battent les couilles de leur anniversaire aussi. Hein. Et des cadeaux et d'être au centre de l'attention. Ouais, mais en fait, il faut s'adapter. En fait, c'est ça. L'important, c'est de savoir à qui tu offres le cadeau. Ouais. Et comment lui est touché par les cadeaux. En fait, c'est juste ça. T'as juste envie... Le cadeau en lui-même, on s'en fout. C'est plus une preuve de « Ah, tu me connais. » Ouais, I see you, genre. Tu connais l'expression « To be loved is to be seen ». Oui, elle me fait trop pleurer, cette expression. Comment on traduirait ça ? Être aimé... C'est être vu, quoi. C'est être vu. Compris. Comprise, ouais. Et c'est tellement vrai. Genre, je le ressens pour la première fois avec mon mec. Ça fait la diff. Ça fait tellement la diff. Bon, il y a 1000 choses qui font la diff, mais cette chose-là t'impacte particulièrement parce que tu l'avais pas eu avant, quoi. Ouais.
Pas ressenti en tout cas. Ouais, et même en amitié, tu sais... J'ai envie de pleurer. Yes, les premières larmes sur le 14e ou 15e épisode. Mets tes lunettes. C'est n'importe quoi. Cut the cameras. Tout ça pour oublier ce que j'allais dire. En amitié. T'es pas obligé de mettre tes lunettes, hein, d'ailleurs. Je te dis ça pour... Déjà, je voulais faire... c'est mon anniv, c'est très cool. Merci pour the love. Mais moi, je voulais faire un speech pour témoigner de mon amour. Comme vous pouvez le voir, je m'exprime très rarement sur mes sentiments. Non mais c'est pas possible. J'arrive pas à parler. C'est une dinguerie. Je relate. Pour mes copines. Attends. Listen up, les copines. Ouais. Et dont tu es évidemment incluse, Louise. Merci de m'inclure. J'ai noté quelques trucs pour pas que j'oublie. C'est rien de fou, hein. Oui. Mais juste je le dis jamais. J'aime tellement mes amis. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Je suis si chanceuse. Non mais je peux pas. On va s'arrêter là parce que j'y arrive pas. Oh ma Chloé. Mais ouais, c'est trop bien. Mais oui, c'est trop bien. Non, c'est trop chouette. Et je pense là où j'en suis aujourd'hui, genre j'ai bien fait mon petit travail pour façonner mon groupe. Et là, c'est perfect, quoi. C'est trop bien. Voilà. T'es à la version finale de tes BFFs. Ouais. Non, mais c'est vrai, toutes mes copines, elles sont trop belles. Elles sont trop gentilles. Elles sont trop... Enfin, genre, toutes mes copines m'impressionnent et m'inspirent d'une certaine manière. Que ça soit, ouais, par la gentillesse, l'empathie, l'intelligence, enfin bref. Mais chacune Ouais. a son truc. Et c'est genre être entouré de tellement de femmes impressionnantes et fortes, c'est tellement... Je pense que ça, je l'ai conscientisé il y a pas si longtemps en vrai, en mode putain, Ouais. c'est quand même trop cool d'être entouré de meufs comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre et de sentir. Et c'est pour ça que ça me rend trop triste quand parfois je parle de ça et de dire que je suis trop contente de mes amitiés féminines. Vas-y. Et que, tu sais, on se pousse toutes vers le haut. Mm. C'est que des good vibes. Contrairement à ce que j'ai pu vivre avant, tu vois. Et ça me rend trop triste qu'il y ait certaines filles qui ont pas ça, quoi. Ouais, qu'ils le ressentent pas du tout. Ouais. Et non seulement ils le ressentent pas, mais du coup, ils mettent la faute sur les femmes de manière générale, tu sais, genre... Bah, un peu les pick-me, mais genre, limite, j'ai de la peine pour elles, tu vois. En mode... tu savoures pas, hein. Ouais. Tu sais pas ce que c'est. Ouais, tu rates, quoi. Et c'est trop triste, ouais. Ouais. Ouais, c'est tellement genre une force d'avoir ça. Ouais. Ah oui. Et tu sais, parfois, avec les femmes, de manière générale, on a tellement, genre, une connexion forte. Même parfois avec des meufs qu'on connaît pas. Tu vois. Do boys have that? Je sais pas. Est-ce que les garçons, ils ressentent ça? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est de la généralisation parce qu'il y a forcément des cas, des exceptions, enfin, je sais pas.
ou c'est juste ma misandrie tellement intense. Mais j'ai l'impression qu'ils sont genre, qui ont une énorme quand même carapace où ils vont pas pouvoir genre, ils vont juste faire doink doink et pas genre. Ouais. Oui, parfois, tu vois, parfois je vois des TikTok et ils me font trop rire. Point. Genre, je sais pas, il y a 2 mecs qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ouais. Ils arrivent, ils sont tous les deux genre avec des rayures et ils sont en mode hey bro stripes et ils se font un check et ils sont trop contents. Ouais. Un peu mind empty, trop contents. Mais ça aussi c'est très bien. Ouais, c'est cool. Mais chacun son style d'amitié. Oui, mais parfois c'est hey fuck les femmes hein. Ouais. High five. On bond over that. Voilà. Après, nous, on a aussi ça, beaucoup, cette espèce de trauma bonding qui rapproche vachement facilement. Oui, quoi. c'est ça, c'est sûr. Ouais. Mais oui, enfin, je pense que vu que c'est moins... Enfin, moi, je le remarque personnellement, moins difficile en tant que meuf de... Je sais pas, de complimenter, de recevoir des compliments, quels qu'ils soient, hein, ça peut être physique ou pas... du coup de connecter plus facilement avec une meuf ou genre de me permettre de tu vois genre si je dans un group setting rencontrais d'autres gens genre je vais remarquer des trucs sur cette personne quand elle va parler ou quoi et genre complimenter la behavior c'est vachement plus facile pour moi et du coup plus facile de bond de se rapprocher rapidement tu vois. Après j'imagine que c'est pas pareil pour tout le monde, que chacun a ses barrières, c'est difficile, enfin voilà, c'est difficile de... Mais je trouve que c'est vachement plus facile maintenant. Bah tu sais quoi, on a quand même une petite communauté de hot boys. Dites-le nous. De ouf. Dites-le nous. Je pense encore une encore plus petite communauté de hot boys hétéros. Mm-hmm. Mais 6 hétéros. Dites-le nous en commentaire. Comment vous bondez avec d'autres mecs? Mais je pense qu'il y en a... Enfin, que ça change de ouf et que t'arrives vachement plus facilement à connecter comme tu décris entre meufs. Et c'est sûr que la plupart du temps, c'est genre stripes. Ouais. Mais c'est cool aussi, ça te permet de cool connecter. aussi, oui. Et après d'approfondir le truc si jamais... Si affinité. Exactly. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais qu'on a 90% de female viewers. C'est vrai? Ouais. Trop Sur stylé. YouTube en tout cas. Les stats audio, je les ai pas. Mais à mon avis, c'est kiff-kiff quoi. J'adore ça. Voilà. Et c'est pour ça la petite communauté de hot boys est encore plus petite. Ouais, je comprends. Pour les hétéros. Ouais. Mais ils sont là. Hein. Ils sont là. Et on vous là. voit. Et on vous aime. To be loved is to be seen. And we see you. J'avais noté quelques anecdotes de nous deux. Ouais. Pas beaucoup, mais une que je hold dearly in my heart, c'était notre la fois où on a fait notre Thanksgiving. Oh mon Dieu! Parce qu'avec Chloé, on a une période à l'école, enfin on était peut-être en 4e ou 3e, où genre on était full cooking. Baking et cooking. Ouais, pâtisserie. Et cuisine de manière générale. Et surtout, on était obsédés par les Américains. Ah ouais? Ouais. Clairement. Comment elle s'appelait, la meuf qu'on... Tu sais, Laura quelque chose? Laura Vitali. Laura Vitali. Parce que c'est une américaine d'origine italienne. Ouais, qui avait une chaîne YouTube de cooking. Mais tellement... Et on faisait toutes ses recettes. Ah ouais. Et il y avait aussi un autre compte d'une daronne qui s'appelait Joy. Enfin non, oui, la Joy chaîne of Baking. Joy of Baking, Putain, c'est la chaîne. Et elle s'appelait Stéphanie, je pense. Aussi un nom de américaine italienne, je trouve. Trop bien. Et ouais, et du coup, on s'était, je sais pas pourquoi, parce qu'on était quand même des énormes bandeuses des States. Ouais. Et on s'était déter à faire un full Thanksgiving dinner chez Chloé, mais genre full. Alors que, évidemment, on était deux. Personne en dehors des États-Unis célèbre le Thanksgiving. Ah, ouais, sauf la diaspora américaine, mais ouais, c'est ça. Nous sommes évidemment... Enfin, en soi, le Thanksgiving, c'est quoi? Tu célèbres les colons, genre? Sorry, les Américains, mais... C'était un moment de... Oui, déjà, de base, je pense que c'est une fête un peu problématique. Ouais. Je me rappelle plus l'histoire. Je pense que c'est quand les colons et les... Non, c'est les Pilgrims.
natives se sont mis à table, enfin. Ils ont mis leurs problèmes à part et ils ont partagé de la dinde. C'est ça le truc, non? Ok, on arrête de vous tuer et on mange de la dinde. Pause, timer. La dinde est cuite. Donc déjà, évidemment, on parle de ça sans trop savoir les détails, mais je pense que c'est une fête assez problématique. Évidemment, on avait zéro conscience de ça à l'époque. Ouais, c'est les Pilgrim Fathers qui débarquent du Mayflower dans la baie de Plymouth, au Massachusetts. Et ils y fondèrent une colonie de Plymouth, de la même ville du même nom. Début de la colonisation. Ouais, je pense que c'est vraiment un pouce. La dinde est cuite. Ouais. Donc, problématique. Ouais, mais on était tellement amoureux. En fait... non, mais ça, on savait pas. Ouais, non, on savait pas. Enfin, oui, non, on savait pas. On s'était pas instruite. Et même la version un peu romantisée de ça comme fête les Américains, en mode c'est un truc de paix, on parle de pourquoi on est thankful, pourquoi on est reconnaissante dans la vie. Tu sais, à table, je suis thankful pour ça. Nanana. Voilà. Même cette version romantisée, évidemment, on la fêtait pas, on la connaissait pas. On n'est pas américaine. Non. Mais parce que on voulait juste la dinde, le cranberry sauce. Tu sais, c'est la pecan pie. Il y a en gros, les plats traditionnels de Thanksgiving, c'est genre, paille de noix de pécan. Ouais. Putain, d'ailleurs, j'ai des noix de pécan, là. Mais non. Ouais. Mais non. De la purée, de la sauce de canneberge, cranberry sauce. Mac and cheese, il y avait pas un truc au maïs. La dinde, évidemment. Pas Cornbread. Voilà. Pain de maïs. Bref, on a fait plein, genre un spread total. Mais ouais, full table. Ouais, que pour moi et Louise. Pour deux. Et c'était pas si bon dans mes souvenirs. Mais en fait, moi je vais pas trop chier dessus parce que j'ai une amie américaine qui m'a invité au Thanksgiving et j'aime bien, je kiffe genre le mac and cheese, la dinde de manière générale, j'aime bien. Mais moi j'aime pas la dinde, je trouve ça sec. Il y a de la sauce. C'est ça qui... Mais nous on s'était pas fait de la dinde, on s'était fait un poulet rôti, je me souviens. Quand même, le French touch. Mais c'est pas... c'est bourratif en fait comme bouffe, c'est pas hyper... Enfin, tu vois que c'est de la nourriture de colon, tu vois, il faut bouffer quoi, il faut coloniser. Ouais, c'est ça, il faut... on a froid, on est dans une petite truc entourée de bois là, dans une toute petite ville, il faut qu'on ait des réserves, on sait pas si on va passer l'hiver, tu vois. C'est un peu un truc comme ça. Mais ouais, on était tellement des bandeuses des States et on regardait tellement de vidéos genre Autumn vibes, Autumn girl, truc machin. Pumpkin. Non. Il disait pas automne parce que ça c'est nous, automne. Il disait fall. Fall, pardon. Fall, ouais. C'est la version américaine de dire l'automne. Oui. Les pumpkin spice latte. Ouais. Oh. Ouais, toute cette vibe de regardez, j'ai mis des hugs et je vais aller manger mon mac and cheese de Thanksgiving. Ouais. C'était très ça, quoi. Ouais. Et nous, on adorait cette vibe. Mais à Singapour, sous 35 degrés, évidemment. Je pense que ma mère nous a pris en photo sur ma grande table à manger, juste toi et moi. Je vais essayer de... il faudrait tellement que la retrouve. Ouais, faut que je retrouve... Si j'arrive à la retrouver, vous la verrez à l'écran. Là. Oh. Là. Elle est là ou pas? Mais ouais, c'était trop absurde. Et ma mère, elle était en mode You're doing amazing, sweetie. Mais c'est vrai. Et il y avait je sais pas s'il y avait ton père, mais il y avait genre ta famille, quoi. Et oui, mais pas à table avec nous. Hein. Non, c'était notre repas. C'était notre moment. Après, oui, en termes d'activités que les kids peuvent faire, oui, je pense que mes parents étaient contents qu'on voulait se faire un Thanksgiving dinner et non pas... un crack dinner. Ouais, de l'héroïne. Ouais, c'était trop rigolo. On se l'a donné, hein. Puis, je sais pas si on en a déjà parlé, mais avec, du coup, ton autre BFF, enfin, notre BFF, on était 3 à ce moment-là, quand on faisait ça, ou juste une fois par semaine. C'était genre le tour d'une meuf de faire de la de pâtisser pour le groupe, quoi. Oui. En mode, ça amène son petit Tupperware à l'école, et hop, ça déguste. Bim bam boum, la semaine d'après c'est l'autre, et genre on faisait une full rotation comme ça, mais on s'y tenait en plus, hein. Ouais. On était déter, hein. C'était tellement wholesome et mignon, on se faisait genre. Et je me souviens, je testais des nouvelles recettes, j'avais plein de livres de recettes,
Et je testais toujours genre une nouvelle recette de cookies. Je me souviens, on avait fait des peanut butter cookies. Ouais, bref. On était trop mignonnes. Mais ouais, j'adorais. Bah, peut-être on devrait faire ça. Ici ? Chaque semaine, on se ramène un... Ouais, mais on n'a plus trop de temps. On pourrait, hein. On se fait des surprises. On peut, si on a le temps, on le fait. Genre, on s'en parle pas. Genre 2 fois dans l'année. Ouais, vraiment. Regarde ce que j'aime. Un full rôtisserie chicken. Mais aujourd'hui, Louise m'a ramené un pain au chocolat. Et oui, 2 salles, 2 ambiances, la deuxième anecdote. La fois où on a essayé de se mettre de l'alcool dans les yeux. Je sais pas si tu te rappelles de cette soirée où moi, vraiment, j'avais j'ai toujours, mais j'avais vraiment en horreur l'alcool. Et je sais pas pourquoi on s'était dit, vas-y, c'était au lycée en plus. Parce que, je vais te dire pourquoi on a fait ça. Dis-moi. Parce que on a vu quelque part quelqu'un dire que quand tu te mettais de la vodka dans les yeux, enfin de l'alcool dans les yeux, ça rentrait directement dans ton système sanguin. Ça, c'est ce qu'on se disait quand on avait 14 ans. Hein, ou 15 ans, je sais plus. Ça rentrait directement dans ton système sanguin. Et du coup, t'as juste besoin d'un mini capuchon pour être bourré. Déjà, ne le faites pas. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et ne faites pas ça. Parce que déjà... Non, parce qu'en plus... Les yeux, vous en avez que 2. C'est vrai. Utile de le rappeler. S'il y en a un qui s'infecte à cause de cette vodka dégueulasse, peut-être goût pêche, tu perds l'œil et puis voilà, fin de la vie. Hein. Hop là, t'es borgne. Mais en plus, je me rappelle, ça n'a même pas fait mal à l'œil. Et ça ne m'a pas du tout bourré la gueule du tout. Hein. Moi, j'avais pas osé faire l'œil. Ou je pense que je fermais... Genre, automatiquement, mon œil se fermait. Comme Rachel dans Friends en mode... Ah oui, exactement. Pas à lui mettre les gouttes, là. Exactement. Mon œil se fermait, quoi. Il n'acceptait pas la vodka. Mais Louise, elle ouvrait bien l'œil. Hein. Franchement, ton œil, il avait raison. Ton œil avait raison. Trust your gut. Trust your eye. Oh, vous vous rappelez, guys, de Max Boublil ? Non. Tu te rappelles pas de ce mec-là ? Un mec qui faisait de la chanson un peu parodique et un peu rigolo. Vas-y, chante. Bah, typiquement. Donc, trigger warning, on m'a traité de moche. Ah, j'aime les moches. J'aime les moches. Mais j'adorais toutes ces chansons à ce mec-là. Il y avait Suzanne Boyle, il y avait Chat Roulette. Suzanne Boyle. Ouais, bah après ça c'est pas sympa pour Suzanne Boyle. Parlons-en. Ok. On a tous, en tant que société, nous tous, fail. On a vu une meuf, on a tous dit ah elle est hideuse, et une femme que nous on considérait moche, qui chante bien, mais quoi ? Ouais. Mais quoi ? Et on a tout. Ouais, ça a été marketé comme ça. Hein. What the fuck ? C'était horrible. La pauvre dame. La pauvre dame. Et elle était pas si laide. Enfin, et en plus... Non mais imaginons, peu importe, imaginons c'était genre une des femmes les plus moches. Déjà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais genre, imaginons dans nos mindsets de l'époque, ok ? Ah, trop moche. Genre les cordes vocales et le chant, c'est que pour les beaux ? Oui. Non mais tu te souviens ? Oui. Tout le marketing autour et toute la com et tous les médias, c'était « Ouah la moche ! Elle chante trop bien, vous avez vu ?»« Ouah la moche !» Comment ça, elle chante bien ? C'est incroyable. C'est une dinguerie comment elle chante bien la moche. Ouais, c'était ça à peu près. Ouais. Et pendant tout ça, je me souviens, à aucun moment, j'ai même lu un seul truc de... Ouais. Bah peut-être c'est pas bien de dire ça. Peut-être on réfléchit à ce qu'on dit, peut-être. Ouais. Ça devait être horrible pour elle. J'espère qu'elle a plein de sous et qu'elle vit très bien maintenant. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle devient, la Suzanne ? Suzanne, hit us up. Viens sur le podcast, meuf. Laisse ton commentaire. Ma hot girl. J'ai des questions d'anniversaire, Chloé. Oui. Ma star. C'est juste une question con. C'est quoi ta dream... Tu sais, cette phrase sur TikTok et les réseaux, ta dream blunt rotation, mais là, ce serait ta dream anniversaire rotation celebrity edition. Ah, genre à table avec moi. Exactly. Un soir de mon anniv. Mm-hmm. Putain. Waouh. Ok. Ça doit être des gens que tu connais pas. Espèce de star. Je connais pas des stars américaines. Ah, t'étais partie direct sur l'Amérique des States ? Bah ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai... Comme vous le savez, je le répète dès que j'ai l'occasion, j'ai pas grandi en France, non, bref.
Du coup, j'ai pas la même culture que toi, que beaucoup de hotties actuellement, beaucoup des hot girls. Donc moi, les acteurs et les actrices, oui. les chanteurs français, souvent, j'ai pas les refs. T'as pas la ref. J'ai pas la ref. Et c'est vrai que ça m'arrive dans mon milieu, dans mon métier, de croiser des grandes stars. Et c'est après que mon mec me dit, mais ça c'est machin. Et je suis en mode... Où je dis, mais machin, il était trop sympa, nan. C'est en mode, oui, il a fait telle chose. Et je suis en mode, waouh. And I love that for you. Je pense que c'est tellement mieux de rencontrer des gens comme ça quand tu connais pas. Enfin, quand t'as pas trop la ref, quoi. Oui, parce que je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote. La fois où j'ai rencontré Jacob Elordi. Oh! Jacob. Ça, c'est une anecdote que chaque opportunité que j'ai, je la prendrai pour la raconter. Donc, voilà, je la saisis aujourd'hui, mon opportunité. Jacob Elordi. Je suis à Monaco, Grand Prix de Monaco. Il était égérie d'une marque et cette marque faisait une soirée. Donc, comme il est égérie de la marque, il est à la soirée. Moi, je sais plus pourquoi je passais une très mauvaise soirée. Je pense que j'avais mal aux pieds, j'étais fatiguée, il y avait des mecs un peu relous. Et je cherche tant bien que mal dans cette soirée de trouver un siège. Parce que je voulais juste m'asseoir. Ouais. Je voulais juste m'asseoir. Donc je cours un peu partout, toute seule. Ok. Pour trouver un siège. Et je vais un peu dans l'endroit du staff où j'ai pas trop le droit d'être. Mais là, il y avait des sièges. Je m'assois et là, je vois qui? Jacob Elordi. Et ses potos, je pense, enfin son groupe, quoi, assis dans l'endroit où on n'avait pas le droit d'être. Ouh. Je peux te dire que mon ressenti de la soirée a changé, a fait un 180. J'ai couru pour aller retrouver mon mec. J'ai dit, devine qui j'ai vu. On venait de finir Euphoria. Donc c'était vraiment genre... oui, c'était dans la full craze. Avant de le croiser, en fait, je savais pas qu'il était égérie, donc il était là. Donc j'avais vraiment le choc facteur, quoi. Oh mon Dieu, il y a Jacob Elordi à 10 mètres de moi, quoi. Donc je cours, je vais lui dire. Je suis trop contente. Évidemment, je me dis pas que je vais aller le voir parce que j'ai pas envie de l'embêter, quoi. Il était avec ses potos en mode... T'as enfin trouvé ta chaise et tu veux te reposer ton cul, quoi. Et à la fin, bref, on va partir et on était avec des gens et le mec de la soirée qui organisait la soirée nous disait au revoir et nous aidait à prendre un taxi. Et là, il arrive. Do you know Jacob? Meet Jacob. Et je suis en mode... C'est la première fois de ma vie que je rencontre une star en mode hollywoodienne, quoi. Une célébrité. Et tu vois, j'aurais jamais dit que j'étais... Enfin, je m'aurais jamais dit que j'aurais ce truc d'être starstruck. Parce que je suis pas genre une bandeuse des stars, tu vois. Ouais. Mais j'étais paralysée. Ah ouais? Je ne pouvais... déjà, il fait 2 mètres de haut. Ouais. Donc ça rajoute énormément à ce truc de... je suis intimidée de fou. En plus du fait que t'étais dans Euphoria, genre une de mes séries préférées. Donc je dois le regarder tête... genre je me casse le cou, quoi. Parce que vous étiez très proches. Donc... Et il commence à serrer la main à tout le monde dans le groupe. Enfin, on était genre et toi, 3 ou comme 4. Ça et c'est en mode « Hi, Jacob, nice to meet you. Hi, Jacob, nice to meet you. Hi, Jacob, nice to meet you. » Et moi, qu'est-ce que j'ai trouvé à dire à Jacob Elordi? Je vais bien regarder la caméra. Vous êtes Jacob, ok? Hi! Mais non! T'as bégayé! Hi! Voilà. Et ça devait lui arriver tellement, c'est trop rigolo. Et... En soi, c'est pas grave. Non. Évidemment, il se souvient pas de cette interaction. C'est genre 1 sur 100 milliards qu'il a eu dans sa vie. Et j'ai pas osé demander une photo. Oh. Alors qu'il était tellement gentil. Honnêtement, il était tellement gentil. Il y a une serveuse pendant cette interaction qui est venue lui demander une photo. Et il l'a fait avec grand plaisir. Il était trop souriant. Of course, nanana. En plus, il est littéralement là pour ça. Il est là pour le travail. T'es censé sociabiliser, faire des photos. C'est genre, t'es payé pour ça, littéralement. Donc, j'aurais totalement pu.
Et je regrette tous les jours de ma vie de pas avoir demandé la photo. Mais dans ma tête, j'étais en mode, j'ai pas envie de le déranger. Mais oui. Imagine un jour, on devient pote. Il va être en mode, non, Chloé, c'est une fan. Mais évidemment, je suis une fan. Et jamais de la vie, je serais pote avec Jacob Elordi. Donc, j'aurais juste dû demander ma photo. Mais voilà. Pourquoi on parlait de ça? Tout ça pour dire... C'est quoi ta Dream Blunt, ta Oui, Dream ok. Anniversaire Rotation? Bah... Moi, je pense, il faut qu'il y ait des gens drôles. Jonathan Cohen. Un petit François Sives. Je l'ai déjà dit sur le podcast que François Civil, c'était genre un des mecs... C'est un amour. Un des mecs les plus sympas que j'ai rencontrés Voilà, de ma donc vie. il est sympa, il est rigolo. Ouais. Ça peut que améliorer ma soirée d'anniversaire. C'est vraiment... Je le pensais... je sais plus quand, j'étais en mode... Si ta fille te ramène François Civil à la maison... C'est le gendre idéal. C'est le gendre idéal. C'est le gendre idéal. Il est talentueux. Il est beau. Il est gentil. Ça, je le souligne encore une fois. Il est d'une gentillesse, d'une politesse. T'imagines? C'est ton beau-fils? Bah, je pète un câble. J'ai pas d'enfant, hein, mais je pète un câble. Non, ok. Mon truc, je pense qu'il y aurait Zendaya. Oh! Que des BG à ta table. Il y a quoi comme gens connus autres que des acteurs? Des chanteurs. Des chanteurs. Ouais, mais... Quoi, tu vas me chanter? Je m'en fous, quoi. Ouais. Bah, pardon, un petit showcase de ton chanteur préf. Ah Pas oui, mal, c'est ça. vrai. Ça peut être pas mal. En mode concert gratuit. Ah ouais. Ah non, Post Malone, j'aimerais vraiment lui parler. Ok, mais pas en chanteur. Les deux, il peut s'il veut. S'il veut te sérénader. Mais qu'un country, hein, malheureusement, Chloé. Désolée. Non, c'est mon anniversaire, Désolée. malheureusement. Post. Lui, j'ai regardé quelques podcasts de lui. Il a l'air vraiment sympa aussi. Vraiment down to earth. Vraiment cool. Oui, il a l'air marrant. Oh, j'aimerais bien Kiki Palmer. Ah ouais? Ouais, mais je pense qu'elle me volerait la vedette. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon Je anniversaire, pense que Kiki. tout le monde nous volerait la vedette dans ce scénario. D'accord, mais tu sais, elle est quand même trop charming, trop sympa, elle parle trop bien avec tout le monde. Tout le monde l'aime, quoi. C'est genre, non, aujourd'hui, c'est moi qu'on aime le plus, pas toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais s'il y a genre Zendaya, elle aussi. Hein. T'as raison. Tout le monde dans ce scénario. Ok, bon, j'arrête de me sentir Ok, comme ça. on dit des stars moches. C'est une blague. Il y en a pas, malheureusement, ça n'existe pas. C'est de l'humour. Qui d'autre? Ok, tu sais quoi? Ça m'énerve d'avoir la pression comme ça. Je note. Trevor Noah. Ah, c'est le South African comedian. Il présentateur, a aussi, non? Ouais, il a aussi Oui, ok. un late show. Je le connais pas tant bien, donc je pourrais pas te dire. Mais tu sais quoi? Je prends note. Mhm. Je te ferai une liste officielle Ok. On fera ça alors. et on fera ça. On fera une liste officielle. Je te dirai une prochaine fois. Ok. Il faut qu'on prenne le temps. ok. Tu sais quoi? Fais-le aussi. Bah oui. Et on se présente. Non. On se le présente et on explique nos pourquoi. Pourquoi, nos raisons, tout, les vibes, les gens. On se fait une full présentation. Si t'as envie, fais un PowerPoint. Louise, c'est mon anniversaire et j'ai envie d'aller le célébrer, donc il faut qu'on parte. Comment ça, faut qu'on parte? Bah, faut qu'on arrête le podcast. Ah oui. Je suis en mode, on va organiser des vacances maintenant. Louise, on part au Canada. C'est trop. La débile, vraiment. Louise la débile. Non, les Hot Girls, merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci. J'espère que vous avez passé un bon épisode. Je me suis régalée. Ouais, c'était cool. On a bien parlé. Je suis satisfaite, je me sens complète. Tu vois? Ouais, c'est une bonne fin. Ouais. Tu sais, parfois, on arrête l'épisode et c'est en mode « Ah, j'avais des trucs à dire, je pense que c'est bien. » Oui. On a dit ce qu'on avait à dire. C'était cool de terminer sur des petits devoirs. Oh, l'école. Finalement, le back to school. Hein. Et on vous fait des bisous. Bisous. Et souhaitez-moi un joyeux anniversaire. Obligé. Sinon, on vous bloque. Voilà. Blocked. Bye bye. Bye bye.